Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 18e tuto consacré à Art. Dans Art, vous avez un module qui s'appelle Élimination de la brume. Il élimine la brume, comme son nom l'indique, mais pas que. A tout de suite. Que vous soyez face à un voile atmosphérique ou bien à un défaut de votre lentille, c'est-à-dire un traitement de la lentille assez pauvre, suffisamment pauvre en tout cas, pour ne pas vous apporter le contraste nécessaire, vous risquez de vous retrouver avec ce genre d'image. Cette photographie a été prise avec un Jupiter 9, un 85 mm f2 des années 80, sans aucun traitement sur la lentille. Comme vous pouvez le constater, sur ce RAW, l'image est assez passée, assez terne. Je pourrais très bien l'attaquer façon exposition, en rajoutant par exemple une courbe tonale suivant aperçu, vous voyez, et peut-être rajouter un petit peu de contraste, voilà qui est fait, hop, et histoire d'encadrer le tout, un petit mappage de tonalité. Il ne me resterait plus ensuite qu'à faire un petit réglage de saturation en coupant légèrement celle-ci, pardonnez-moi, j'ai raté mon curseur. Voilà, et mon image serait relativement bien équilibrée. J'aurais récupéré une bonne partie de contraste, et entre l'avant et l'après, forcément, nous aurions une meilleure image. Mais il existe dans Art un module qui va vous permettre de faire peu ou prou la même chose, et se débarrasser assez facilement des voiles atmosphériques, des ciels un peu trop blancs, et aussi de ces défauts d'objectif qui nous rendent un petit peu la vie difficile. A tout de suite. Situé dans l'onglet Effets spéciaux, le module Élimination de la brume est un module finalement assez simple à utiliser et assez simple à comprendre. Il faut juste un petit peu le manipuler, mais vous allez le voir comme très souvent dans les outils de Art. Une fois qu'on a l'habitude de s'en servir et qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est un outil très facile à manipuler. À votre disposition, un premier menu déroulant qui vous donne un mode RVB luminosité, on en reviendra dans quelques instants. Un autre menu déroulant qui vous permet de sélectionner soit la courbe, soit rien, nous y reviendrons aussi. Puisqu'on parle de courbe, le pavé de la courbe avec 2 points à chaque extrémité, vous remarquerez qu'en bas de ce pavé de la courbe, vous avez à votre disposition une échelle tonale dégradée allant du noir à gauche au blanc à droite, curieusement aligné sur l'histogramme. On comprend très vite à quoi tout cela va servir. Un curseur de profondeur, un curseur un peu mystérieux, mais vous allez le voir, on va approfondir, si j'ose dire, ce curseur de profondeur. Et enfin, un curseur de correction de point noir qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de déplacer votre point noir et d'ajouter, si le besoin s'en faisait sentir, un peu de contraste, surtout dans les tons sombres. Vous aurez enfin une petite case à cocher qui vous montrera la carte de profondeur. Voilà en gros comment est gaulé votre module Élimination de la brume. À votre disposition sur les côtés, toujours pareil, les mêmes boutons qui vous permettent d'ajouter un point d'ajustement de la courbe, on le verra ensuite avec le contrôle-clic, de les éditer avec des mini-maxi. C'est très classique de ce que l'on retrouve dans les courbes avec le traditionnel copier-coller, ouvrir ou enregistrer. Nous avons donc la possibilité, vous l'aurez compris, d'enregistrer des courbes si, par exemple, vous trouvez des pré-réglages de courbes dans vos modules Élimination de la brume, encore que, je vous le rappelle, Art vous propose de créer des profils partiels qui vous permettront de faire tout cela très bien aussi. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et manipuler un petit peu cette courbe. A tout de suite. Comme il y a pas mal de petites choses à voir dans ce module Élimination de la brume, avec votre permission, nous allons les prendre un petit peu en vrac comme ils viennent, et nous amuser à jouer avec les curseurs, les courbes, les boutons, etc., etc., etc. Lorsque nous aurons une idée un peu plus précise de ce que ces curseurs, ou en tout cas leviers de réglage, provoquent sur votre image, à ce moment-là, nous reprendrons le cours normal de l'utilisation du module Élimination de la brume, afin de l'utiliser en connaissance de cause et dans le bon ordre. La première chose que je voudrais vous faire observer, si j'active mon module Élimination de la brume, regardez ce qui se produit sur mon image. J'active et hop, instantanément, celle-ci se retrouve encensée, je récupère de la profondeur, du contraste, et mon voile a disparu. S'il a disparu, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que votre module est livré, si j'ose dire, avec un pré-réglage d'usine. Nous devinons ce pré-réglage d'usine en mesurant l'écart qu'il y a entre la position de la courbe dans votre module et cette petite ligne de pointillée. Cette petite ligne de pointillé représente la position initiale de votre image telle qu'elle est chargée avant l'élimination de la brume. Pour m'en convaincre, je vais aligner mes points noirs et blancs sur cette ligne. Voilà qui est fait, j'ai raté ma petite poignée, ce n'est pas grave. Voilà. Et si maintenant j'éteins ou j'allume mon module, vous voyez qu'il ne se passe rien, tout simplement parce que cette ligne représente la photo telle qu'elle était. Si je vous dis cela, c'est tout simplement parce que si ce pré-réglage, si j'ose dire, vous semble un petit peu trop violent, vous pouvez bien entendu revenir sur les valeurs de l'image et monter plus progressivement votre réglage. Nous allons regarder un peu maintenant comment
triturer cette courbe, quelle est sa logique et surtout comment y rajouter des points. A tout de suite. Une des premières choses qu'il vous faut garder en tête, c'est que généralement dans ce genre de manifestation de voile atmosphérique ou de voile terne sur vos images, ce sont plutôt les tons sombres ou les tons moyens qui ramassent. Les tons clairs étant par définition plus clairs et donc plus proches de ce qu'est un voile terne, le réglage sera moins important dans les tons clairs que dans les tons sombres. Pour s'en convaincre, si je pince mon petit point noir et que je le déplace sur mon image, vous voyez que hop, l'effet est tout de suite probant, que je descende bien en deçà de la courbe ou que je monte bien en là, voire au taquet. Vous voyez que son utilisation est beaucoup plus puissante, beaucoup plus manifeste de ce côté-là de l'histogramme plutôt que de l'autre côté. Si je pousse des tons clairs, vous voyez qu'il se produit des choses, mais elles sont moins importantes, regardez, que dans les tons sombres à moyen, forcément, car plus je vais dans les tons clairs, plus je me rapproche du voile terne. Je vais revenir à 0. J'ai donc une courbe. J'ai bougé les extrémités, mais je peux bouger son centre. Il suffit de pincer, hop, avec le bouton gauche de ma souris, et je vais ainsi pouvoir manipuler ma courbe sans aucun problème, vers le bas comme vers le haut. Je peux manipuler ma courbe à partir de n'importe quel point, sur le côté, comme ceci. Mais je peux aussi la manipuler entre deux points. Par exemple, entre ici et ici, je viens pincer le milieu et je n'attaquerai que la zone qui est concernée. Très pratique lorsque je viens chercher l'élimination de la brume dans une partie très particulière de ma gamme tonale. Autre chose, grâce à ce petit bouton, celui-ci, si je clique dessus, je vais pouvoir, grâce à un contrôle-clic, poser un point. Vous voyez que cette zone se retrouve ici et j'ai immédiatement l'identification sur ma courbe de la zone que je vise plus spécifiquement. Il me suffira ensuite de pincer mon point, de monter ou de descendre. Petite astuce, si vous faites un contrôle-clic, vous montrez beaucoup plus lentement. Hop, vous voyez, c'est très très fin. C'est un système qui vous permet d'élever votre courbe de façon beaucoup plus douce, un peu à l'instar de ce que l'on retrouve dans les courbes tonales. Je reviens à 0 et je vous fais juste observer une petite chose avant de passer au mode RVB luminance. Regardez, j'éteins, je rallume. Vous ne trouvez pas qu'il s'est passé quelque chose en plus de l'élimination de la brume dans mon image? Regardez la saturation. Avant, après. Mon image est beaucoup plus saturée qu'elle ne l'était précédemment. Pourquoi? Parce que je suis en mode RVB. Et pourquoi en mode RVB plutôt qu'en luminosité? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Livrons-nous à une petite observation. Sur les vêtements de cette jeune fille, j'ai quelques petites clochettes de couleur. J'ai bien entendu des chaussures qui sont plutôt dans les tons ocre et un jean bien bleu. Je vais activer mon élimination de la brume. Je suis en mode RVB. Regardez ce qui se produit et concentrez-vous sur les couleurs. Hop, vous voyez que ces couleurs sont très profondes, très flashy, très importantes. Si en revanche maintenant je passe en mode luminosité, regardez ce qui se produit et zoomez surtout sur les clochettes. Hop, vous voyez que tout ça est beaucoup plus terne. Pour nous en convaincre, je vais revenir en mode RVB et je vais pousser au milieu, dans les tons moyens, ma courbe. Regardez, je pousse, hop, non seulement j'ai dopé l'effet d'élimination de la brume, mais vous voyez que la saturation est très importante. On voit sur la peau les pommettes qui commencent à bien ressortir en rose. Bref, cette image est très saturée. Si je garde la courbe là où elle est et que je passe en mode luminosité, regardez, hop, cela n'a absolument plus rien à voir. Mon image est beaucoup plus grise, beaucoup plus terne, avec une chromaticité qui est beaucoup plus maîtrisée, voire trop. Vous l'aurez compris, dès lors que vous activez votre courbe, surtout dans ces butées sur le mode RVB, vous allez agir sur le mode RVB avec bien sûr son petit problème, c'est-à-dire que sa fâcheuse tendance à doper un petit peu trop la saturation. Vous devrez donc repasser par la case du curseur de saturation si votre réglage nécessitait que vous poussiez au-delà du raisonnable la forme de votre courbe. Si vous préférez par contre, avoir une saturation plus maîtrisée et retravailler celle-ci de façon plus fine avec par exemple un curseur de vibrance, privilégiez plutôt le mode luminosité. Nous avons un curseur de profondeur, à quoi cela sert-il? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous poursuivons nos observations. Mon module élimination de la brume est réglé sur son pré-réglage d'usine et activé. Mon image est quasiment débarrassée de son voile terne. J'éteins, il y en a, j'allume, il n'y en a plus.
Vous remarquerez que votre curseur de profondeur a pour valeur 25. Si je coupe mon curseur de profondeur, je vous rappelle que mon module est toujours allumé et que mon réglage est toujours sur son pré-réglage d'usine. Regardez, je coupe, hop, mon voile terne est revenu. Si j'éteins mon module, je suis exactement à la même position que lorsque l'image est chargée, sans le module d'élimination de la brume. Pourtant, lorsque je le réactive, je vois que mon pré-réglage d'usine, lui, est resté au même endroit. Que s'est-il produit? Eh bien, tout simplement, il faut comprendre que cette courbe agit dans une sorte d'échelle de profondeur. Votre voile terne peut se situer à différents niveaux, différentes couches de votre image en fonction des tons que ce voile atteint. Ce curseur va vous permettre d'aller chercher plus spécifiquement la profondeur de votre réglage en fonction de l'amplitude de la courbe que vous aurez choisie. Cette courbe aura une limitation, c'est-à-dire qu'en fonction de sa position, elle ira de tel endroit à tel endroit de l'échelle tonale, puis au bout d'un moment, n'agira plus. Selon la position de la courbe, vous devrez aller jouer plus en profondeur sur le curseur, aux fonctions de vos besoins. Comment savoir quelle est la profondeur de ce réglage? Eh bien c'est tout simple, vous avez une case à cocher, lorsque vous cliquez dessus, un masque apparaît sur votre image, en noir il ne se passe rien, mais dès lors que je fais progresser mon petit curseur de profondeur, vous voyez que petit à petit, votre masque vous affiche exactement quel est l'impact sur votre image en profondeur de votre réglage. À partir d'ici, vous voyez, il ne se passe plus grand chose, on ne voit plus rien. En revanche, dans cette gamme de tons, à partir d'ici, vous voyez que je commence petit à petit à agir sur mon image et sur sa profondeur. Vous voyez qu'ici, je n'agirai que sur cette zone-là. Vous l'aurez compris, le réglage de l'élimination de la brume s'équilibre entre ce curseur de profondeur qui vous permettra d'aller plus loin dans votre image, tandis que cette courbe vous en donnera l'amplitude. Si je bouge l'amplitude et que je bouge par exemple mon curseur de profondeur, je vais le mettre à peu près ici, voilà. Regardez, si je bouge mon curseur de profondeur, vous voyez que ma profondeur varie grâce à l'amplitude de la courbe. Il y a donc un rapport entre la capacité qu'aura le module à aller chercher en profondeur votre réglage et l'amplitude de la courbe. Il vous faudra juste faire quelques petites manipulations pour comprendre jusqu'où, enfin en tout cas remarquer jusqu'où votre réglage actuel est capable d'aller et jusqu'où vous devrez aller pour le dépasser. Nous allons voir la correction du point noir tout de suite. Vous allez voir que ce module est capable de faire des choses, même sans courbe. Si, vous allez voir, vous allez voir. J'ai activé mon module élimination de la brume et je vais me livrer à un petit test. Je vais ouvrir mon petit menu déroulant de force et je vais sélectionner 100. Je n'ai plus de courbe, mon image redevient ce qu'elle était. Je n'ai plus à ma disposition maintenant que mon curseur de profondeur et surtout ma correction du point noir. Regardez, si je bouge la correction du point noir, vous allez voir que petit à petit, je vais aussi casser ce voile terne et récupérer de la profondeur en décalant mon histogramme grâce au jeu du curseur sur le point noir. Mon curseur de profondeur, si je le coupe, vous voyez qu'il ne se passe rien. Celui-ci n'agit que sur la courbe. Il ne vous servira donc à rien dans cette configuration. Mais gageons tout de même que, en simplement jouant sur ce curseur sans autre réglage, vous avez la possibilité d'agir sur ce voile terne. Vous l'aurez compris, si ce correcteur de point noir fonctionne sans votre courbe, il va pouvoir fonctionner avec votre courbe. Et ça, on va le voir tout de suite. Maintenant que nous sommes plus à l'aise avec ces outils, nous allons faire un déroulé plus classique, donc dans l'ordre logique des choses, avec une petite observation sur l'histogramme tel qu'il est et l'histogramme tel qu'il va être lorsque je vais activer mon module. J'active, regardez mon histogramme. Hop, vous voyez que le module élimination de la brume a plutôt compressé mon histogramme vers la gauche, c'est normal, car il est venu, comment dirais-je, nettoyer en quelque sorte les tons un petit peu trop clairs qui venaient ternir mon image. Dans l'état actuel des choses, je pourrais très bien rester comme ceci, mais je peux peaufiner mon réglage en faisant chuter un peu des tons moyens vers les sombres mon réglage afin de ne pas trop aller chercher de la saturation, puis remonter légèrement dans les tons moyens ici. Voilà, jusqu'à obtenir quelque chose d'à peu près correct. Si je veux regarder un peu quel est l'impact de ma profondeur, je vais pouvoir couper mon réglage un petit peu plus... Hop, voilà, et puis venir chercher plus précisément là où je veux qu'il s'arrête. Là, on est plutôt pas mal. Et puis, si je veux rajouter un petit coup de correction de point noir, je vais venir rajouter du contraste dans mon image sans trop pousser la correction du point noir, au risque de voir apparaître des zones un petit peu trop bouchées dans les roches, par exemple, qui sont en arrière-plan. Vous remarquerez que mon histogramme est plutôt bien maîtrisé à gauche, l'image est plutôt sympa. On va faire un avant-après, et c'est plutôt pas mal.
Si je laisse maintenant mon réglage et que je passe en mode luminosité, j'aurai peu ou prou le même réglage. Vous voyez qu'en termes de profondeur et de maîtrise du voile terne, l'impact est exactement identique. Et la seule différence, c'est que bien entendu, j'aurai un peu plus épargné la chrominance de mon image et donc je pourrai revenir sur des outils plus spécifiques tels la vibrance pour venir retravailler mon image et ainsi mieux maîtriser la saturation de cette dernière. Voyez à quel point il est très facile de se débarrasser de l'élimination de la brume, mais aussi des voiles ternes provoqués par un défaut de lentille ou en tout cas une pauvreté du traitement de la lentille. Ce petit module est génial et nous allons nous faire une dernière petite récap avant de nous quitter. A tout de suite. Dernière petite récap avant de se quitter, le module élimination de la brume donc sert à éliminer les voiles atmosphériques sur votre photo, mais pas que. Comme nous l'avons vu il y a quelques minutes, nous avons la possibilité aussi de venir triturer un petit peu les voiles ternes provoqués par des défauts de lentilles, ou en tout cas de traitement de lentilles, ou bien encore sur des images qui sont un peu pauvres en contraste pour des raisons d'exposition. Nous pouvons donc utiliser ce module élimination de la brume pour bien d'autres choses que des voiles atmosphériques, vous l'aurez compris. En mode RVB, nous sommes en mode RVB avec le revers que l'on connaît, c'est-à-dire une fâcheuse tendance à pousser la saturation, tandis qu'en mode luminosité, nous serons plus proches d'un comportement dans l'espace lab, comme le feraient par exemple les outils de traitement tonal qui se situent dans l'onglet couleurs. Nous avons vu que nous avons une courbe que nous pouvons manipuler de bien des manières. Nous pouvons travailler dans ces butées, mais placer aussi des points pour travailler entre des points. Bref, une courbe très souple qui nous permet de faire des tas de choses. Nous avons vu aussi que nous pouvions pointer des zones de l'image afin de les représenter sur notre courbe et d'aller les chercher directement. Et nous avons vu enfin, toujours pour les courbes, qu'il est très facile d'identifier la zone sur laquelle nous nous trouvons dans l'échelle tonale grâce à la petite échelle graduée qui se situe en bas du pavé. Nous avons vu qu'il y avait un curseur de profondeur qui nous permet de régler en quelque sorte la distance, la profondeur d'où démarre votre courbe et son amplitude et où elle s'arrête en termes d'effet. Au-delà d'une certaine position du curseur, celle-ci n'est plus active. Il vous faudra donc modifier votre courbe si vous voulez avoir une profondeur plus importante. Enfin, nous avons à notre disposition un curseur de correction de point noir qui va injecter, si j'ose dire, du noir en décalant votre histogramme vers la gauche et donc apporter à votre image de la profondeur et surtout du contraste. Un correcteur de point noir qu'il faut faire quand même attention de manipuler avec prudence pour ne pas rentrer trop de zones bouchées dans votre image. Il viendra en concours de votre réglage, mais vous verrez que la plupart du temps, vous n'en aurez pas spécialement besoin. Enfin, une petite case à cocher qui vous montrera la carte de profondeur. Vous vous en servirez beaucoup au début pour capter un petit peu comment fonctionne le curseur de profondeur, mais très vite vous verrez que vous ne vous en servirez plus, tant ce module est intuitif et parle de lui-même. Nous avons aussi à notre disposition à droite du panneau des courbes, le traditionnel bandeau des courbes avec la possibilité d'enregistrer, de copier, de coller, bref, de manipuler des courbes comme bon vous semblera, ou de préférer leur manipulation au travers de profils partiels comme les précédents tutos vous l'ont appris. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 18, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement, pour le logiciel, pour la communauté et pour le forum que je vous invite à venir rejoindre. Je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo et je vous dis à bientôt, salut, bye bye.